Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le ministre de l'Agriculture a visité notamment les travaux d'aménagement hydro-agricole dans la localité de Moulou, dans la région d'Ikil. Et concernant l'actualité internationale, la Commission européenne a mis en place une nouvelle agence chargée de gérer les urgences sanitaires. Bonjour à tous. Une délégation conduite par le ministre de l'Agriculture s'est rendue à Mouloud le 16 septembre dernier, une journée donc qui marque la fin des travaux d'aménagement hydro-agricole à Mouloud. Cette visite du ministre s'inscrit dans le cadre du projet de résilience à la sécheresse et du développement des moyens de subsistance durable des pays de la Corne d'Afrique, financé par la Banque africaine de développement, et le projet adaptation des moyens de subsistance au changement climatique en milieu rural et financé par le Fonds pour le développement mondial, le FEM. Ces travaux d'aménagement hydro-agricole du périmètre commun de Mouloud ont pour objectif notamment d'améliorer la sécurité alimentaire, de réduire la pauvreté, de renforcer également l'intégration économique et institutionnelle. Financé par la Banque africaine de développement, le Fonds mondial pour l'environnement et le gouvernement djiboutien à hauteur de 247,7 millions de nos francs pour la région d'Ikil. Les investissements de la sous-préfecture de Mouloud d'un montant total de 77,7 millions de nos francs couvrent donc les besoins en infrastructures agricoles du périmètre commun, mais aussi les besoins en eau du village de Mouloud. Les travaux réalisés par l'entreprise Nalco, les programmes de résilience à la sécheresse ont prévu l'aménagement hydro-agricole, donc afin d'éliminer les goulots d'étranglement systématiques et avoir un effet multiplicateur en augmentant le revenu des producteurs agricoles à la hausse des prix, à la production, à l'accroissement de la part de la production agricole destinée donc au marché et à la création d'emplois agricoles et non agricoles. Cette réalisation ambitieuse menée grâce à l'appui de nos partenaires du gouvernement est également un outil majeur qui bénéficiera pour le long terme à l'ensemble des populations djiboutiennes. Et écoutons à présent pour plus de précision l'intervention du représentant de la FAO qui accompagnait donc le ministre dans ce déplacement. Quand j'ai eu l'invitation verbale d'accompagner Monsieur le ministre sur cette terre de Mouloud, je n'ai pas hésité un seul instant. J'ai compris à mon arrivée que l'agriculture, l'élevage se faisait sur le terrain. Et donc être sur le terrain, c'était important. Cette invitation ou cette réception suit des discussions qui ont tenu lieu à Djibouti pour parler des systèmes alimentaires qui sont une préoccupation mondiale maintenant à travers un sommet qui va se tenir à Rome à la fin de ce mois. Et je constate que les travaux qui sont faits à Mouloud, la communauté de Mouloud est déjà inscrite sur les objectifs de ce sommet. Ce sommet veut des systèmes alimentaires suffisants et nutritifs pour les populations. Et la communauté de Mouloud, avec le travail qui est fait ici, et ce que j'ai pu voir, montre qu'on aura suffisamment pour nourrir les populations, montre aussi qu'on aura une alimentation assez diversifiée, parce que j'ai vu les cultures fourragères qui vont servir à l'élevage et vont compléter l'alimentation de la population. Le sommet des systèmes alimentaires veut une agriculture responsable de l'environnement. Et quand je constate, je vois l'agriculture à Djibouti, qui n'est pas une agriculture qui se déplace d'une parcelle à une autre chaque année. C'est une agriculture qui respecte l'environnement, c'est une agriculture qui emploie des nouvelles technologies et nous avons constaté qu'il y a des systèmes de goutte à goutte, des systèmes d'irrigation. Et toujours dans le cadre de sa visite dans la région donc, de Dikil, le ministre de l'Agriculture et sa délégation se sont rendus à Abhaïtou pour visiter la ferme pilote agricole financée par l'Union européenne avec l'appui technique de la FAO. Le ministre a indiqué donc que le manque d'eau et la réhabilitation des infrastructures agricoles ont été considérés comme un problème majeur par les acteurs importants, notamment la communauté donc, vivant dans ces localités, la société civile ainsi que le secteur privé.
dans le cadre du projet DSP financé par la Banque africaine. Il s'agit d'appuyer les agro-pasteurs de la coopérative agricole de Mouloud dans le cadre de ce projet. On a investi plus de 200 millions de francs Djibouti dans la zone de Dikhil, notamment à Mouloud, Harrou et Arwo. Ces travaux concernent l'aménagement hydro-agricole de plus de 120 jardins, des réservoirs, des gouttes à gouttes et des solaires. Mais le plus important, c'est la réhabilitation du forage de Dadagne qui a permis à la fois à la population de Mouloud et à la fois aux agro-pasteurs de disposer assez d'eau pour pouvoir vivre. Comme vous le connaissez, l'eau, c'est la vie. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a sur 4 forages, il y a 3 forages qu'on a fermés et il y a un seul forage de 40 mètres cubes qui est largement suffisant pour le village de Mouloud, à la fois pour la population et pour le périmètre agricole. Donc aujourd'hui, je suis vraiment heureux de constater, après une année de travaux, que l'objectif a été atteint. Maintenant, la balle n'est plus dans notre camp et administrateur, mais c'est plutôt aux agro-pasteurs de doubler. J'ai entendu que la production agricole était dans le temps 100 tonnes. Nous, on veut aller jusqu'à 200, 300 tonnes par an pour le village de Mouloud. Et nous restons dans la région de Dikil où une passation de commandement entre le colonel Idriss Omar Eleye, chef de corps descendant du régiment interarmé de Dikil, et le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Drabar, nouveau chef de corps, s'est déroulée donc le 15 septembre dernier à la place du rapport de ce régiment. Cette cérémonie, présidée par le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a vu la participation du haut commandement militaire. Cette cérémonie a également vu la participation du colonel Abdillahi Abdi Farah, directeur général de la police nationale, et de tous les hauts responsables des forces armées djiboutiennes. Notons également la participation du préfet de la région du Dikil, du président du conseil régional et des OCAL. Après les honneurs militaires et la revue des troupes, le chef d'état-major, dans son ordre du jour, a félicité longuement la carrière exemplaire du colonel Idriss Omar Eleye. Aujourd'hui, le colonel Idriss Omar Eleye est arrivé au terme de sa carrière militaire après 44 ans de service rendu à la République de Djibouti. Et dans son ordre du jour, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a rendu un vibrant hommage quant à la carrière militaire du colonel Idriss Omar Eleye. Dans son discours, le général a souligné que depuis sa prise de fonction en tant que commandant du régiment interarmes de Dikil, le Riyad, le colonel Idriss Omar n'a ménagé aucun effort pour être à la hauteur de ses responsabilités qu'il a assurées de manière satisfaisante. On écoute le général. Même cadre des passations de commandement des régiments entre armes. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, le 18 septembre, ici à Dikil, pour la passation du commandement de Riyad, régiment entre armes de Dikil, entre le colonel Idriss Omar Eleye, chef de corps descendant, et le colonel Ibrahim Youssouf Drabar,
chef de corps montant. Colonel Idriss Omar Alaye, aujourd'hui, vous arrivez au terme de votre carrière militaire. Après 44 ans de service rendus à la République de Djibouti. Père de 8 enfants, vous êtes né le 17 octobre 1957 à Dekil. Vous avez servi au sein de l'armée française du 1er février jusqu'au 30 juin 1977. Vous avez intégré l'armée djiboutienne le 1er janvier 1978 avec le grade du caporal-chef. Le 1er janvier 1978, vous étiez affecté à la 6e compagnie, le 1er régiment infanterie, en qualité de chef comptable de matière ou de matériel. En 1990, vous avez servi à la CSAS à Djibouti comme comptable SR, puis muté le 1er septembre 1989 au gouvernement sud de Dekil comme chef de service technique, responsable du matériel du corps. Vous avez donné entière satisfaction dans votre travail en assurant votre fonction de manière remarquable. Après une brève et brillante carrière de sous-officier, vous étiez destiné pour suivre une formation d'application matérielle en 1989 au Maroc, avant d'accéder au grade d'aspirant en 1993. Depuis votre prise de fonction en tant que commandant de régiment entre armes de Dekil, vous n'avez ménagé aucun effort pour être à la hauteur de vos responsabilités que vous avez assurées de manière satisfaisante, d'une discipline intellectuelle et d'un sens développé des responsabilités. Vous avez été, pour le commandement militaire, un officier supérieur, digne de confiance. Et votre contribution a été un apport considérable. Officier supérieur de Falaire, vous êtes cité en exemple pour votre dévouement, votre sincérité et votre proximité à vos subordonnés. Vous avez été médaillé l'Étoile de la Faïence en 2002, décoré de l'officier d'ordre national du 27 juin en 2011, officier de Grande Étoile de Djibouti en 2018. Pour la qualité de votre travail, vous avez rendu à votre pays et les forces armées djiboutiennes, les hauts commandements militaires vous remercie et vous souhaite un très bon retour à la vie civile, permis faustien avec plein de bonheur, de prospérité et de santé. Poursuivant son intervention, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim s'est adressé au lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar, nouveau chef de corps du régiment interarmes de Dikil, le RIA, désigné par décret présidentiel à compter du 1er septembre 2021. Le SEMGA lui a assuré de son soutien invariable tout au long de sa mission. Voici ses propos. Lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar, nouveau commandant du régiment interarmes de Dikil, désigné par décret présidentiel à compter du 1er septembre 2021, diplômé de l'école royale naval au Royaume du Maroc. Vous avez été désigné en 2018 jusqu'à officier adjoint du bataillon Hill 6 à Djalalarsi, en Somalie. Dans le cadre de la mission, ayant bénéficié d'une expérience du terrain sur le théâtre d'opération en Somalie, vous avez la compétence requise pour réussir la mission qui vous est confiée. Cela demande de votre part une attention particulière, vigilance et rigueur du travail. Je suis convaincu que les officiers, sous-officiers et militaires du rang du régiment interarmes de Dikil, sous votre ordre, ne ménageront aucun effort pour l'accomplissement de vos missions. En tant que chef de corps, vous êtes chargé de veiller rigoureusement à la discipline et à l'instruction de vos hommes, mais aussi à l'entretien et à la préservation de vos matériels
et équipements plus infrastructures. Par ailleurs, pour rappel que votre zone de responsabilité est confrontée au problème des malfaiteurs, mais aussi à la contrebande sous toutes ses formes. Il vous appartient de combattre ces phénomènes qui nuisent considérablement à l'économie de notre pays. Les travaux en cours de réhabilitation de vos cantonnements feront partie de vos priorités afin d'améliorer les conditions de vie et de matériel de vos troupes. Aussi, vous devez faire face à toute menace pouvant affecter le corridor routier numéro 1. Et c'est en coordination avec la gendarmerie nationale et l'autorité du secteur, c'est-à-dire dans le secteur de Dekil, l'autorité civile du secteur. Enfin, je tiens à vous rappeler qu'en tant que chef de corps de Riyad et commandant de la zone de Dekil, vous avez sous ordre, sous vos ordres, la responsabilité de toutes les forces de défense et de sécurité de la région de Dekil. Et tous, administrativement, sous l'autorité du préfet de Dekil. Voilà, donc c'était l'appel à la prière de l'Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Nous étions à Dikil pour la passation de commandement et au terme de l'intervention du chef d'état-major général des armées, on a présidé donc la cérémonie de passation de commandement avec la remise du drapeau au nouveau chef de corps, en l'occurrence le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar, désigné par décret présidentiel pour commander le régiment interarmes de Dikil à compter donc du 1er septembre 2021. Officiers, sous-officiers et militaires du rang personnel civil de Dekil, de par le président de la République, vous reconnaîtrez pour votre chef, le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qui vous commandera pour le bien des services, d'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la République de Djibouti. Fermez les pains. Gueule! Orienté. Orienté. Oh! Régiment regardez sous les ordres du lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar. Et devant vous, général. Sur des documents officiels de passation de commandement, la cérémonie se clôturait par un rafraîchissement et par la traditionnelle photo de famille.
Dans l'actualité également, le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne situé au camp de Doralé a abrité ce week-end la cérémonie de clôture de la formation intitulée Approche civilo-militaire à la sécurité militaire. La formation a été dispensée par une équipe d'experts américains au profit de 30 participants issus conjointement de la garde-côte djiboutienne et de la marine nationale. L'objectif de la formation a été de donner aux participants un aperçu sur les menaces maritimes transnationales et les outils nécessaires pour se préparer afin de gérer et de répondre efficacement face à ces menaces. Les participants ont pu ainsi s'exercer durant la formation à travers des études de cas, des discussions et des exercices en classe. Lors d'une courte allocution prononcée durant la cérémonie, le lieutenant-colonel Kempfer, instructeur principal, a salué l'engagement et le professionnalisme dont les participants ont fait preuve lors de cette formation. Le lieutenant-colonel Mohamed Addaou Mohamed, commandant de la garde-côte djiboutienne par intérim, a pour sa part insisté sur l'importance de la coopération et de la collaboration entre la marine nationale et la garde-côte qui sont le fer de lance de l'action de l'État en mer. Clôturant la séance de discours, le colonel Ahmed Daher Djama, commandant de la marine nationale, a reconnu l'importance de ce type de formation qui permet au personnel de deux institutions d'accéder à des connaissances vitales dans le domaine des menaces en mer et les révolutions dans le temps et l'espace. Il a salué également l'excellence des relations avec les États-Unis d'Amérique qui, à travers son ambassade à Djibouti, joue un rôle prépondérant dans le renforcement des capacités des deux institutions. La préfecture de la région d'Ali Sabié, en étroite collaboration avec l'agence Havas, l'agence de la voirie d'Ali Sabié, a organisé une vaste journée de nettoyage de la décharge publique de la ville d'Ali Sabié. La mobilisation et le concours du service de voirie et de la préfecture qui a mobilisé donc les moyens matériels et techniques tels qu'un camion benne, les engins bulldozers, pelles, brouettes ont été exemplaires. Les opérations de nettoyage de grande envergure de la décharge des ordures de la ville a eu lieu en présence du préfet de la région Moussa Aden, du secrétaire général du conseil régional d'Ali Sabié, du directeur de l'agence de la voirie d'Ali Sabié et de bénévoles du Croissant Rouge d'Ali Sabié et du CDC de la ville. Les participants ont été armés de toute une panoplie de matériel de ramassage des ordures ménagères et à noter que cette journée de nettoyage coïncide avec la journée mondiale du nettoyage. Après une sécheresse récurrente de ces 7 dernières années qui a sévèrement impacté les nomades sédentaires, la clémence du ciel a arrosé la région de Tadjoura et atténué les affres de la soif qui sévissaient dans cette région. Certes, grâce au projet Prodermo, de nombreux sites de la région ont été dotés de citernes enterrées et des bassins pour conserver l'eau de la pluie afin de faciliter l'accès à l'eau potable à la population nomade. En outre, dans sa lutte contre la soif, le ministère de l'Agriculture avait déjà réalisé de nombreux forages dans la zone où l'accès à l'eau potable se posait avec acuité, notamment Balho, Madgoul et Garabtou. Certaines zones donc sont couronnées de succès et d'autres n'ont pas encore abouti du fait du contraintes donc naturelles. Néanmoins, le ministère de l'Agriculture et le projet Prodermo contribuent ensemble et sûrement à l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans la région. Enfin, le préfet Hassan Ahmed Dabelé s'est réjoui des réalisations du ministère de l'Agriculture et des projets d'accompagnement remarquables du Prodermo qui sont donc incontournables comme un levier dans la lutte contre la soif. Écoutons à présent l'intervention du préfet de la région de Tadjoura. Cette année, il a plu dans toutes les contrées de sous-préfecture de la région de Tadjoura. Comme vous le savez, les projets Prodermo et le ministère de l'Agriculture ont réalisé des citernes enterrées dans les zones dites zones de la soif. Donc c'est pour cela que tout d'abord, c'est la soif. Depuis 1977. L'État, c'est la continuité. Aujourd'hui, on peut dire que ces zones-là ne peuvent pas être appelées zones de la soif, parce qu'il y a un forage à Bouya, il y a un forage à Balho, l'espace de 9, en un si laps de temps, le ministère de l'Agriculture a vraiment réalisé. Après, bon, on parle des accompagnements, et c'est là, pour cela aussi, il y aura une base
technique qui sera instaurée dans la région pour vite intervenir dès que ces forages seront en panne. Comme vous le voyez, c'est des populations qui viennent de Siarou, de Hagandé. Donc maintenant, il nous reste à faire d'autres forages qui sont en perspective dans la région, dans le Daï, donc cette année. Mais il y aura aussi des forages à Boli, avec le ministère de l'Agriculture, toujours pour répondre aux besoins en haut de la population, mais sécuriser aussi ces populations qui se sédentarisent de plus en plus après les sécheresses qui ont touché ces 7 dernières années la région et les préfectures. Et aussi, l'eau fait partie aussi de la politique du président de la République. C'est la priorité, hein, l'eau c'est la priorité. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de poste de santé. Et toujours, le gouvernement, en premier le président de la République, accompagne ces populations en quête de sédentarisation. Et voilà, je dirais que aussi, je voulais remercier ici le ministère de l'Agriculture qui ne ménage pas ses efforts pour atteindre ces populations qui, des fois, sont des zones difficiles d'accès. Merci. Et nous restons dans le nord du pays pour clore cette édition en partenariat avec le secrétariat d'État au sport. L'association ITRO a organisé donc dans la journée du 16 au 17 septembre la 4e édition de la journée omnisport de Dalayaf. Cette journée donc composée de plusieurs disciplines, football, volleyball, athlétisme et natation. Une journée qui a vu la participation de plusieurs hauts responsables de la région du Nord, donc entre autres le préfet de la région de Bok, Abdelmalik Mohamed Banoïta, du président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, du directeur général de la DDS et du chef coutumier de la confédération Kone Ela. L'omnisport, donc une journée importante pour les autorités et les participants donc, à ces Jeux du Nord du pays qui s'est déroulé dans un élan d'amitié. Des différents participants se sont montrés également exemplaires durant toute la compétition. Et enfin, dans l'actualité internationale, c'était dans le titre de cette édition, la Commission européenne a créé l'ERA pour réagir rapidement aux situations d'urgence alors que la pandémie de la Covid-19 est loin d'être terminée. Pour l'Europe, se prépare donc aux futures menaces sanitaires transfrontalières. Les 27 instaurent l'autorité européenne de préparation et de réaction aux urgences sanitaires, l'ERA, afin donc d'éviter qu'une épidémie locale ne se transforme en pandémie mondiale. La Commission européenne instaure l'autorité européenne de préparation et de réaction aux urgences sanitaires. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à combler les lacunes des 27 en matière de préparation aux urgences aux situations d'urgence et de réaction aux crises. Sous son égide, les autorités nationales compétentes sont censées travailler ensemble, l'objectif étant d'apporter l'innovation, la capacité scientifique et la connaissance du secteur privé en amont d'une crise sanitaire, tout en apportant une valeur ajoutée aux organismes existants. Depuis la fin 2019, la pandémie de Covid-19 a tué près de 4,65 millions de personnes dans le monde, selon l'AFP. Pour l'Europe, l'avenir de l'Europe, il est vital de ne pas être pris de court, mais il reste à savoir s'il sera un jour possible d'être totalement préparé à l'imprévisible. Fin de ce journal, merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.